J'ai un problème avec le style soviétique. Tu vas comprendre pourquoi je pense que beaucoup de personnes se lésignent à faire ce style et ils pourraient justement être plus efficaces en cherchant justement à trouver un style qui leur va. Et tu vas comprendre pourquoi. Je ne vais pas discréditer ce style qui est pour moi un excellent style de boxe, très spécifique. Néanmoins, je pense que en tant que boxeur francophone, et je peux le voir dans les réseaux, on a cette tendance à se masturber, entre parenthèses, sur ce style, parce que on aime le beau, parce que on aime l'esthétique. On aime aussi beaucoup l'aspect amateur en France. En fait, je m'aperçois de par justement mes séjours dans plusieurs salles mexicaines où justement le mindset est tout autre. Ici, on cherche plus à rentrer dans son adversaire, on cherche plus à être ancré au sol. Et ce qui est très intéressant entre les styles soviétiques et le style mexicain, c'est qu'en fait le style mexicain ça reste un style soviétique, sauf que ces derniers vont pas faire en sorte de sautiller. En fait ils vont plus essayer de jouer sur le coussinet des genoux, tu vois, l'effet un peu 4-4. Mais néanmoins, les deux styles sont la même. Il y a un gros travail au niveau des appuis, au niveau des talons et au niveau de cette capacité à pouvoir justement bouger l'épaule en même temps que le talon. Chose qu'on fait très peu, par exemple en France. Vu qu'il y a beaucoup un style entre soviétique et cubain, on va beaucoup boxer avec le haut du corps et moins avoir cette liaison complète entre justement le mouvement du talon et le mouvement des épaules. Et je pense que l'un des gros problèmes justement des personnes qui veulent justement faire ce style de boxe, et d'ailleurs je vais pas cracher sur ce style parce que par exemple le meilleur exemple de ce style c'est Dimitri Bivol qui pour moi remporte sa première confrontation contre Beterbiev. Et ce qui est en plus paradoxal, c'est que pour moi il remporte sa première victoire, il la perd, et la deuxième confrontation qu'il a fait avec Beterbiev, pour moi il la remporte pas. Si on est vraiment dans un délire où il doit essayer de battre un boxeur qui a tous les titres de champion du monde, avec ce qu'il a fait, c'était pas ouf. Après c'est beaucoup restreint par rapport à son style. Il a débité moins de coups, il s'est pris moins de coups, il était plus dur néanmoins. Mais je pense que j'ai pas aussi retrouvé ce style clinquant qu'il avait au premier combat. Mais je pense que dans tous les cas, s'il aurait fait la même chose que le premier combat, il aurait perdu. Malgré le fait que pour moi, la première confrontation, il la gagne. Et en tout cas, le combat, il était ouf. Un peu une confrontation entre Vegeta et Sangoku. Très beau à voir le Dimitri Bivol, vraiment très beau à voir. Mais le gros problème en fait avec justement ce style soviétique, c'est que c'est vraiment un style natif. Et beaucoup de boxeurs qui essayent de prendre ce style, en fait, essayent de le prendre après sous une vague de mode. Tu sais, c'est vraiment, t'as 2 ans de boxe, tout d'un coup Bivol arrive, ou peut-être un autre boxeur, ou peut-être tu te rends compte qu'il y a le style soviétique et tu te mets à faire ce style. Mais c'est un style vraiment qui doit être appris comme premier style de boxe. Et c'est pas un style, en tout cas c'est juste mon point de vue, hein. C'est pas un style à prendre à la légère. C'est-à-dire que tu vas vouloir faire ce style, en même temps tu vas regarder d'autres boxeurs. Tu verras que l'école soviétique, c'est vraiment une école. Tu sais, il y a vraiment ce délire où on reste canqué sur les mêmes poses, les mêmes combinaisons, les mêmes schémas de mouvement ou autres. Et je pense que c'est l'un des gros problèmes justement des personnes qui veulent s'attaquer à ce style de boxe. Le second problème pour moi aussi, c'est que ce style est une école et que bien souvent, lorsqu'on va essayer de s'inspirer de ce style, on va mal le faire. Et
pour moi, c'est vraiment ce jeu d'épaule. C'est cette tendance à boxer uniquement avec le haut du corps et pas justement avoir cette symbiose biomécanique avec le bas du corps. Chose que les Mexicains et même les Soviets font. Et ça veut dire qu'on va avoir justement des frappes en surface, des frappes d'amateurs, des frappes qui sont rapides, oui, mais qui ne font pas mal. Et ça, c'est une chose que je vois chez beaucoup de boxeurs. C'est vraiment un travail uniquement avec le haut du corps. Et ça, c'est justement des choses qu'on travaille beaucoup justement durant mes camps. C'est vraiment le travail avec le bas du corps. Et vraiment, la chose qu'il faut vraiment te dire, c'est que parfois justement s'inspirer de ces multiples styles peut vraiment casser justement ta boxe. Je peux donner un exemple, par exemple avec le style peekaboo. Lorsque je vois bon nombre de personnes venir à mes camps avec un style peekaboo alors que ces derniers font 2 mètres, c'est quelque chose de complètement insensé. Ça veut dire que aimer un boxeur ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement faire comme lui. Il y a de multiples alternatives qui peuvent te permettre justement d'avoir une boxe offensive, même face à des boxeurs de grande taille. Je peux donner un exemple de Julio César Chavez, que tu peux le voir, qui, par exemple, dans ce rush, tu peux le voir que ce dernier bouge beaucoup la tête, ne se prend pas forcément de coups et contre de façon très puissante. Et ce qui est très intéressant justement, c'est que tu vois que ce style, c'est vraiment un style qui est propre à lui. C'est pas un style quadrillé et cloîtré comme le style soviétique et peekaboo. Pour moi, la plus belle phrase que j'ai pu entendre, c'est Floyd Mayweather qui a clairement tout dit. C'est dans une conférence justement de Hall of Fame où il dit que en fait ce dernier avait le jab d'un tel boxeur, il avait l'esquive d'un autre boxeur, il avait le déplacement d'un autre boxeur, il avait le truc d'un autre boxeur et il n'était pas canqué sur ouais, il faut que j'ai le style peekaboo, ouais, il faut que j'ai le style soviétique. Non, son but c'était vraiment de faire en sorte de se mouler justement une armure de guerrier avec plusieurs armes venant de plein de bords, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je vais te dire, mais voilà pourquoi j'ai un problème avec le style soviétique et encore plus en France où on va avoir cette tendance justement à un peu dénigrer les Mexicains parce qu'entre parenthèses c'est des bagarreurs, mais je t'assure que leur style est vraiment biomécanique. Il y a vraiment un travail avec tout le corps quand ils frappent. C'est pas uniquement le bas du corps, mais c'est vraiment tout le corps. Il y a vraiment un gros travail aussi au niveau du corps à corps ou autre. Et néanmoins, on va préférer style entre parenthèses le style bâclé soviétique où on va faire des coups qui ont aucun impact, où ça va être de la frappe pour faire de la frappe, mais au bout du compte, lorsque l'on fait face à un gars qui veut nous déchirer la gueule, eh ben on va perdre toutes ses armes et on va pas pouvoir justement retransmettre cela sur le ring. C'est mon point de vue. Dis-moi ce que tu en penses. D'ailleurs, avant de te quitter, j'ai aussi un camp qui aura lieu ici au Mexique. C'est le dernier camp ici au Mexique, dans la ville de Canelo. Il reste encore quelques places. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description. Tout est compris, nourriture, hébergement et les entraînements. Et le but, c'est que tu puisses venir dans un tout petit groupe où justement tu m'auras derrière ton dos H24 pour pouvoir améliorer ta technique et surtout faire en sorte de pouvoir t'approprier ton propre style. Ne pas être clinqué sur un style entre parenthèses à l'américaine ou à la mexicaine, mais plutôt te permettre de mieux comprendre ton corps pour pouvoir justement te déplacer et frapper, par exemple lorsque tu es dans telle ou telle situation ou lorsque tu pars tel ou tel coup, savoir justement comment contrer efficacement par la suite.
Donc voilà, je t'en dis pas plus. Si tu souhaites avoir plus d'informations, il suffit simplement de cliquer sur la description. Il faudra juste me passer ton meilleur mail pour que je puisse justement te passer toutes tes informations. Et voilà, on se quitte sur ça, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.